matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. C'est que les chevaux, c'est pas de ma faute. C'est ma mission. Amen. Chacun sa mission. Chacun sa fait, mission. c'est complémentaire de la mission de l'autre. Ouais. Voilà, c'est ma mission sur terre. C'est complémentaire de la mission. C'est ma mission. Je ne peux pas fuir face à ma mission. L'homme pense toujours qu'il est au-dessus. Alors qu'un cheval, c'est une bête superbe intelligente. Allez, viens. Superbe intelligente. Plus qu'on le croit. Il part. Fait plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une promesse. Car je t'ai fait plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une promesse. This is X, and he's a great guy, high IQ. He's a high IQ individual. Vous n'êtes pas le président, vous devez partir. Well, if you don't have a feedback loop, okay, we would have to, if you sorry. Ferme ta bouche. Je veux que tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Eh bien, c'est vraiment rigolo. C'est le pire président que j'ai jamais rencontré. Il incarne parfaitement comment l'ignorance et la grossièreté peuvent exister dans la même personne. 5 de nos dirigeants africains ont voyagé à des milliers de kilomètres pour venir aux États-Unis et nous avons dû discuter timidement avec lui sur les questions commerciales, mais il a levé la tête et m'a humilié avec des gestes. Il m'a demandé où j'avais appris l'anglais comme si nous étions tous des paysans sans éducation. Il est tellement ignorant qu'il ne sait même pas que l'anglais est aussi notre langue maternelle. J'étais gêné pour lui. Le plus incroyable, c'est qu'il nous a demandé d'écrire une lettre de recommandation pour lui pour le prix Nobel de la paix. J'ai failli éclater de rire parce que Netanyahou d'Israël lui a fait plaisir en écrivant cela. Il pense vraiment qu'il mérite ce prix. Il a été président 2 fois, mais il n'a jamais visité l'Afrique. Il ne se souvient de nous que lorsqu'il veut notre pétrole et nos minéraux. Il utilise même l'argument de la paix pour nous faire acheter des armes américaines en tant que pays pauvre. Et je regrette vraiment d'avoir eu affaire à lui, c'était une pure perte de temps. Non, le vrai problème, c'est que ces gens-là, qu'on appelle présidents africains, la plupart sont des bandits qui ne respectent ni la constitution de leur pays, et qui sont des dictateurs. Ils ont du sang dans les mains. Et Trump connaît tout ça, leurs coulisses. Et Trump est sincère avec vous. Ces gens-là sont des gens méprisables. Des gens qui ont 40 ans de pouvoir, 30 ans de pouvoir, qui changent la constitution, qui vont jusqu'à tuer pour rester au pouvoir. C'est des gens qui méritent le respect. En Afrique, il y a très peu de vrais présidents.
Voilà comment ces gens nous traitent. Voilà comment le noir est traité dans le monde. C'est ça. Et puis par des gens qui se disent croyants. Musulmans et croyants, ils lâchent des lions. Et ce lion-là est un animal sauvage. Il peut le blesser. Il peut, avec un coup de gueule simplement, le tuer par le coup. Mais c'est amusant. Faites circuler la vidéo. Allez là-bas, allez là-bas, allez là-bas. Big up, félicitations au peuple congolais. C'est comme ça qu'on doit réagir. Et c'est vrai, Macron est complice. L'instigateur de l'accord entre l'Europe et le Rwanda. Macron était derrière cela, même en tête. Il est temps que nous puissions réagir. Então, sinceramente, não é nem como presidente do Brasil, é como ser humano. É como ser humano. Não é possível a gente aceitar, sabe, uma guerra que não existe, e sim um genocídio premeditado de um governante de extrema-direita que está fazendo uma guerra, inclusive, contra os interesses do seu próprio povo. Porque a Israel, ao povo judeu, também não interessa essa guerra. Ou seja, todo mundo interessa paz. Como não interessa ao povo ucraniano, como não interessa o sofrimento do Haiti. Ou seja, bem, desculpe a emoção, mas é triste. É triste saber que o mundo se cala diante de um genocídio em que a grande vítima não é soldado que está em guerra, mas mulheres e crianças. Isso, sinceramente. Voyez, ça veut tout dire. Le président Lula, un président tiers-mondiste avec un cœur humain. Il souffre, il pleure pour la souffrance des Palestiniens. Macron reste stoïque, glacial. Il est même étonné, même choqué de voir l'autre pleurer pour ça. Voyez, il est même étonné de voir le président Lula pleurer pour ça. Ça lui fait... Mais c'est normal, Macron c'est l'ami de Kagame, un génocidaire. Que Dieu ait pitié. Priez pour votre président, priez pour Macron. C'est... Regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est en Inde. Je ne pouvais pas penser que sur Terre, il y avait des gens aussi fous. Regardez-moi ça. Écoutez, Agaba au conseil, si vous allez en Inde, ne prenez pas surtout des bus. Regardez-moi. Ils jouent avec la vie des gens. Et puis ils sont tous stupides, hein? Ça les amuse, ils rigolent. Mon Dieu, c'est inimaginable. Regardez-moi ça. Et mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Et
C'est incroyable. Ce monsieur-là joue avec la vie des gens. En Inde, ne prenez pas de bus. Écoutez comme ça à Kabao. Parce que regardez-moi ça. En cas d'accident, il n'y a même pas de secours. Hein. C'est un vélo qui vient vous ramasser. Il n'y a même pas d'hélicoptère comme en France. Si tu vas faire le couillon là-bas, c'est ton problème. Et bonjour chers amis téléspectateurs. Ce soir, dépendamment de votre fuseau horaire, autrement dit ce matin ou cet après-midi ou cette nuit, c'est un grand privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu. Je veux vous donner un enseignement spécial, comment briser le silence de Dieu. C'est un titre un peu audacieux, n'est-ce pas? C'est un titre peut-être qui paraît choquant et pour certains religieux, cela peut être scandaleux. Briser le silence de Dieu. Est-ce qu'un homme peut-il briser le silence de Dieu? Est-ce qu'un homme peut-il obliger Dieu à parler? Oui. Nous allons voir au travers de la parole de Dieu que c'est possible que vous amenez Dieu à parler. Voyez, la parole de Dieu dit que Jacob a pu vaincre Dieu. Hein? La Bible dit, Dieu a dit à Jacob, désormais on t'appellera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Donc cela veut dire simplement qu'on peut vaincre Dieu. Non par la force physique, non par la puissance, mais par la prière, par la supplication. Dieu peut changer d'avis. Nous avons vu le prophète Ésaïe qui était allé voir le roi Ézéchias plutôt, et qui lui a dit qu'il allait mourir. Voyez, Ésaïe est allé dire à Ézéchias, tu vas mourir, donne des ordres à ta famille. Alors Ézéchias a versé des larmes. Ézéchias a vaincu Dieu. Dieu ne résiste pas à une personne qui déchire son cœur. Dieu ne résiste pas à quelqu'un qui est sincère et qui se répand. Or, il est tellement amour qu'il peut même changer d'avis. Et avant même que le prophète Ésaïe arrive chez lui à la maison, l'Éternel a interpellé son prophète et il lui a dit, retourne voir Ézéchias. Dis-lui que j'ai vu ses larmes et j'ai entendu sa prière, j'ai changé d'avis, alors je lui rajoute 15 années à la durée de sa vie. Briser le silence de Dieu. Mais comme on dit, qui vivra verra. Je pense que vous et moi, nous tous, nous avons passé des moments, comme je dis toujours,
où nous avons l'impression que Dieu dort, où nous avons l'impression que Dieu est indifférent. Voyez, j'aimerais vous donner un exemple biblique. L'exemple des disciples dans la tempête. Vous vous rendez compte qu'il y avait une tempête. On pourra dire un cyclone peut-être. Parce qu'à l'époque, on ne classifiait pas cyclone et tempête. C'était la même chose. Vous voyez, mais Jésus dormait. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une mer agitée. Et je me dis, comment est-ce que Jésus a pu dormir dans une barque agitée comme ça? L'eau entrait dans la barque, mais il dormait quand même. En passant, c'est important le sommeil. Voyez, si Jésus dormait, c'est parce que le sommeil est important. Parce que je connais beaucoup de gens religieux qui ne prennent pas le temps de dormir. Voyez, Jésus priait toute la nuit, mais le matin, il récupérait, il dormait. Mais les disciples ont commencé à lutter avec l'eau par eux-mêmes. Quand ils ont vu que ils n'étaient pas capables de vaincre la tempête, ils ont réveillé le Seigneur. Ils ont dit, mais Seigneur, mais pourquoi nous laisses-tu périr? Tu vois pas qu'on est en danger et tu dors. Pourquoi nous laisses-tu périr? Ah, soyez un peu honnête avec moi. Je pense que nous tous, à un moment donné, on a eu à se poser cette question. Seigneur, pourquoi me laisses-tu périr? N'est-ce pas? Et nous tous, à un moment donné, on se posait la question. Seigneur, pourquoi me laisses-tu périr? Seigneur, pourquoi ne réagis-tu pas dans mon foyer? Tu laisses mon foyer se noyer. Tu laisses mon couple se noyer. Tu laisses mon enfant se noyer. Pourquoi, Seigneur, laisses-tu la tempête dominer ma vie? Soyons honnêtes, nous tous, à un moment donné, on a eu à se poser cette question deux fois. Tu aimes ton enfant, mais tu vois ton enfant aller à la dérive. Surtout certains parents qui voient leur enfant se droguer. Ah, c'est tellement dramatique. Vous savez, il y a des parents qui sont indifférents, mais il y a des parents qui aiment réellement leurs enfants. Des fois, tu te dis, mais Seigneur, donne-moi la maladie de mon enfant. Je préfère être malade à sa place. Voyez? Ah oui, moi, j'ai vécu ça. Des moments où je roulais en voiture et je me garais dans un parc et je versais des larmes. Je disais, Seigneur, où es-tu? C'est là où j'ai écrit ces chants. Qui côté où est, papa? Qui côté où est? Libérez-moi, bon Dieu, papa, pam. Béni via moi, pam, 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 pam. Donde está? Donde está? Libertame, Señor, es mi aquí. Qui côté ouye, padadam. C'était une histoire vécue. D'ailleurs, on va écouter ces chants. C'était une histoire vécue. À un moment donné, on dit, Seigneur, où es-tu? Mais je ne te vois pas. Où es-tu? Qu'attends-tu? Alors, je vais vous montrer comment briser le silence de Dieu dans votre vie. Comment amener Dieu à parler. Oh my God. Il y a une manière par laquelle tu peux amener Dieu à parler. Vous savez, dans de tels moments, si vous ne savez pas comment réagir, je vis de chrétiens aller consulter les voyants, les sorciers, les kimboiseurs, les escrocs. Saül, il était allé consulter une personne qui invoquait les esprits des morts. Il était tellement désespéré, il a prié, Dieu ne répondait pas. Le silence de Dieu, à un moment donné peut devenir tellement pesant
que tu craques. Saül a craqué, il est allé faire quelque chose qui était interdite dans la loi. Voyez, il est allé voir quelqu'un qui invoque les esprits de mort. Il s'est déguisé et il a dit à cet homme-là, invoque-moi l'esprit de Samuel. Samuel était dans le séjour des morts. Voyez, à l'époque, dans l'Ancien Testament, la clé des séjours des morts était détenue par Satan. Et Jésus est allé lui arracher ça à la croix de Golgotha. Lui arracher la clé des séjours des morts. Pour délivrer toutes les âmes qui étaient captives. On se peut dire, il a libéré les captives. Mais lorsque l'esprit de Samuel est monté, Samuel a dit, mais pourquoi m'as-tu dérangé dans mon repos? Saül a dit, mais j'ai invoqué Dieu, j'ai tout fait, Dieu ne m'a pas répondu. C'est pour cela que je suis venu te voir. Voyez, c'est le seul croyant qui a, c'est l'un des rares croyants dans la Bible qui a invoqué un mort. Et à cause de cela, Samuel l'a maudit. Il a dit, tu vas mourir toi et ta famille aujourd'hui même. Voyez, le désespoir peut nous amener à faire des choses regrettables. Parfois à dépasser la ligne rouge. Le désespoir, on a des questions. Moi personnellement, je passe un moment spécial, un moment très difficile où je interrogeais Dieu et apparemment j'ai eu 3 fois des réponses, mais j'arrive pas à croire. Vous savez, il y a des fois, Dieu vous donne une réponse qui est tellement choquante. Vous savez, quand Dieu commence à vous révéler des choses cachées, voyez, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Voyez. Quand Dieu commence à vous révéler des choses cachées, vous avez du mal parfois à croire, tellement c'est invraisemblable. Croyez-moi, ne vous fiez pas à l'apparence. Écoute-moi bien. Ne vous fiez pas à l'apparence et surtout ne mettez pas la main sur un feu sur quelqu'un. Qu'il soit pasteur, qu'il soit bishop ou qu'il soit Élie comme moi. Même moi, ne mettez jamais votre main sur le feu pour moi. Je suis un être humain. Je tiens grâce à Dieu, mais je peux craquer aussi. Oh my God. My God. Que Dieu nous fasse tous grâce. Amen. Alors, comment briser le silence de Dieu? On va lire le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 9 au verset 10. Genèse, chapitre 22, le verset 9 au verset 11. Il y a un homme qui a pu briser le silence de Dieu, c'est Abraham. Lorsque Dieu va demander à Abraham de lui donner, de lui sacrifier son fils unique. Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Abraham, un matin, sans rien dire à Sarah, vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas dire à la femme, même aux hommes. Il y a certaines choses qui doivent rester entre vous et votre Dieu. Abraham voulait simplement épargner les angoisses et les inquiétudes à sa femme. Il y a des hommes qui sont pas sages. Vous dites certaines choses à votre épouse et vous l'empêchez de dormir. Parce que la femme est très émotive. Abraham n'a rien dit, ni même à son fils. Il lui a dit, on va aller prier. On va aller prier. Et Isaac a préparé tout. Ils sont allés à la montagne indiquée par Dieu. Et Isaac va dire, mais papa, voici, il y a le couteau, il y a le bois, mais où est le sacrifice? Abraham va dire une phrase, une déclaration.
Dieu pourvoira au sacrifice. Vous savez, tout ce que vous dites est une sémence. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Tout ce que tu dis est une semence. Ne déclarez pas n'importe quoi. Ah, je n'ai pas de chance. Ah, dans notre famille, nous mourrons tous subitement. Et mon ami, tu mourras subitement. Parce que les paroles sont des semences que le Saint-Esprit arrose ou que le diable arrose. Et quand vous prononcez une parole négative sur votre enfant, le diable profite et donne vie à cela. Voyez, faites attention. Voyez, Élisée avait maudit les petits-enfants qui se moquaient de lui. Il était chauve. J'ai entendu, j'ai lu dans les réseaux, un chrétien qui était en train de défendre son pasteur à tort. Et ce pasteur dit que il peut prier pour que les gens meurent. Ce pasteur affirmait que quand les gens les critiquent, il peut prier pour que ces gens meurent. Alors, la Bible dit, bénissez, ne maudissez pas. Il y a tellement de pasteurs qui dérapent. Je ne sais pas pourquoi, mes frères africains, vous dérapez comme ça. Je vous avoue, j'écoute les vidéos des pasteurs américains, anglophones, mais ils ne disent pas tant de bêtises que vous, les pasteurs francophones. Qu'est-ce qui vous prend dans la tête? Vous dites autant de bêtises. Vous ne respectez même plus la parole de Dieu parce que vous n'avez pas formé des disciples, mais des fanatiques qui vous approuvent même dans des choses anti-bibliques. Et ce pasteur dit qu'il peut prier pour que les gens meurent. Et maintenant, certains internautes ou TikTokiens ont condamné ces propos. À raison. Mais il y a un fanatique du pasteur qui dit, mais le prophète Élie avait maudit les enfants aussi, qui se moquaient de lui. Mais oui, mais qui a tué les enfants? Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Donc Dieu aime les petits-enfants. Les enfants sont innocents. Imaginez-vous des enfants de 4 ans, de 5 ans qui se moquent de toi, ils ne connaissent rien. Et aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où les fils d'Elon Musk étaient en train d'insulter le président Trump. Dans la maison ovale, Elon Musk est venu avec son fils et les caméras ont filmé la bouche de l'enfant. Ils ont compris ce que l'enfant disait. L'enfant disait, taisez-vous, vous n'êtes pas le président. Ferme ta bouche. Et Trump regardait l'enfant. Et Elon Musk était gêné. Il a dit, I'm sorry, je m'excuse, vous voyez. Les enfants sont des innocents. Mais Élie, je ne sais pas, Élisée, qu'est-ce que lui a appris? Il a maudit les enfants. Et le diable a profité. Les ours sont sortis, ont dévoré l'enfant. Les enfants. Voyez, qui sème la mort, récolte la mort. Quand vous maudissez, l'apôtre Paul dit, bénissez et ne maudissez pas afin d'hériter de la bénédiction. Voyez, et Élisée, il a sémé la mort. Il est aussi mort de la maladie. Regardez un peu, Élie qui avait la moitié de l'onction d'Élisée, il n'est pas mort de maladie. Il a été enlevé vivant. Mais Élisée est mort de maladie. Et je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi Élisée est mort de maladie? Mais il n'a pas été enlevé parce qu'il a maudit les enfants. Et ce que vous sémez, vous le récolterez. Personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la parole. Voyez, Abraham a fait une déclaration. Mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Quand vous passez un temps difficile, ne dites pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Ah, je n'ai pas de chance dans la vie. Ne dites pas des paroles négatives. Il faut arrêter. Vous savez, très souvent, nos paroles annulent nos prières. Vous priez toute la nuit, vous priez toute la journée, et quand la tempête souffle, vous commencez à confesser les choses négatives. Et vos paroles annulent vos prières.
Regardez ce que Job a dit. En pleine détresse, en pleine souffrance. Il avait tout perdu. Il était malade. Mais Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et mes propres yeux le verront. Écoute-moi ça, mon fils, ma fille. Job a dit, il n'a pas dit, je n'ai pas de chance. Il n'a pas dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends. Non, il a dit, mon Rédempteur est vivant. Malgré ma souffrance, malgré ma douleur inexorable, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers et mes propres yeux le verront. Eh bien, ce que Job a déclaré, c'est ce qu'il a vécu. Faites attention à ce que vous déclarez. On va lire Genèse, chapitre 22, à partir du verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, écoutez bien, hein? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu, est-ce que vous êtes là où Dieu vous a dit? Est-ce que vous êtes dans l'église où Dieu vous a mis? Est-ce que vous êtes dans le ministère que Dieu vous a dit? C'est ça qui ne va pas avec vous. Je te le dis en face. C'est ce qui ne va pas avec les chrétiens d'aujourd'hui. Vous êtes trop anarchistes et désordonnés. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais toi, tu es conduit par la chair, par les ambitions. Tu veux être pasteur, mais est-ce que Dieu t'a dit que tu es appelé à être pasteur? Tu t'es fait appeler prophète, mais est-ce que Dieu t'a confirmé que tu es appelé à être prophète? Est-ce que tu as été reconnu prophète? Pourquoi est-ce que Jésus a été ordonné par Jean-Baptiste? Ordonné. Ordonné, c'est reconnu, intronisé. Parce que Jean-Baptiste lui-même était fils du souverain sacrificateur. Jean-Baptiste tirait sa légitimité de sa généalogie de fils des sacrificateurs. Alors pour présenter son fils, Dieu a pris un prophète, fils de sacrificateur. Je pense que Jean-Baptiste est le seul prophète qui est fils du souverain sacrificateur. Et il fallait que Jean-Baptiste présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, le Père a témoigné. Le Saint-Esprit est descendu corporellement sur Jésus-Christ en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, l'objet de toute mon affection. Donc Jésus a été ordonné ainsi, intronisé ainsi. Ainsi avait commencé le ministère de Jésus. Mais toi, qui t'a ordonné? Pasteur, pasteur, pas apôtre, apôtre de pacotille. Ça, c'est toujours la francophonie. Vous là, les chrétiens africains francophones, antillais, mais c'est les pays africains francophones, nous sommes champions dans la bêtise parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Les gens se lèvent le matin, ils se font appeler apôtres. Et les chrétiens, avec vos enseignements erronés, culte de maison, église des maisons, église des maisons. Hein? Ce garçon-là, je ne dirai pas son nom, qui enseigne contre la dîme, et c'est un anarchiste, il est contre les églises, et il encourage des chrétiens rebelles de créer de petites sectes qu'ils appellent églises de maison. Ils ont créé une doctrine. Or, les églises de maison existaient bel et bien à l'époque des apôtres parce qu'ils n'avaient pas la liberté de se réunir publiquement. À l'époque, l'église était persécutée. Il y avait des églises de maison, des églises dans des grottes, des églises secrètes à cause de la persécution. Mais maintenant, vous voyez des gens stupides, des chrétiens stupides qui créent des églises de maison
parce qu'ils en ont fait une doctrine. Mais il faut vraiment être stupide et manquer d'intelligence pour ne pas comprendre des choses élémentaires aussi simples. Ils sont contre les pasteurs. Ils sont anti-pasteurs. Mais qui a créé le ministère pastoral? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Qui a créé les églises locales? Ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment vous pouvez prétendre être conduit et soumis au Saint-Esprit quand vous ne respectez pas l'église modèle telle que le Saint-Esprit l'a instaurée? Dieu a établi les 5 ministères en vue de l'édification du corps de Christ. Voilà, ils sont devenus anarchistes. Êtes-vous là où Dieu vous veut? Ah, je ne me sens pas bien dans cette église, je m'en vais. Tu marches d'après tes sentiments ou tu marches par obéissance au Saint-Esprit? Hein? Je ne me sens pas bien. Ah, je ne sens plus l'amour, on doit divorcer. J'ai vu des chrétiennes ou des chrétiens dire à leurs femmes, je ne sens plus l'amour, on doit divorcer. Et si tu dépends de tes sentiments, tu divorceras toujours à vie. Les sentiments peuvent venir aujourd'hui et demain partir. Ce n'est pas parce que je ne sens rien qu'il faut divorcer. Tu ne sens rien, prie Dieu pour qu'il rajoute encore une bonne dose d'amour dans ton cœur et tu verras, le Saint-Esprit fera le miracle. De nouveaux sentiments merveilleux naîtront en toi pour ton mari ou pour ton épouse. Ne soyez pas conduits par les sentiments, mais soyez conduits par l'Esprit de Jésus-Christ. Voyez, ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. C'est ça, est-ce que tu es là où Dieu t'avait dit? Est-ce que tu es dans le ministère que Dieu t'avait dit? Voyez, maintenant, les gens se font appeler bishop, pasteur. Ils inventent des titres. Moi, je suis bishop. J'ai été ordonné par un apôtre qui était responsable des 400 églises du réveil du Congo. Et j'ai la vidéo de mon ordination. Je ne me suis jamais autoproclamé. Et toi, tu es apôtre. Comment tu l'es devenu? Tu te dis prophète. Quelle est la fédération? Quel est ce collège apostolique qui t'a reconnu prophète? Un prophète est reconnu par un collège apostolique. Un pasteur est établi par un apôtre. Voyez, il y a des choses que un pasteur qui n'a pas un apôtre, c'est un pasteur anarchiste. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Un enfant doit être soumis à ses parents. Une femme doit être soumise à son mari. Un mari doit être soumis à Christ. Christ est soumis à Dieu. On doit tous être soumis. Si vous n'êtes pas soumis, vous avez un problème. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. J'aime bien. Abraham éleva un autel. Vous devez être à l'endroit que Dieu vous veut, dans l'obéissance, et vous devez élever un autel, bâtir une vie de prière. C'est la première chose, la prière. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne valons rien. Vous devez bâtir une vie de prière. Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et deuxièmement, il rangea le bois. Mon ami, range le bois. Range ta vie. Range le bois. Crucifie ta chair. Range le bois. Dieu ne peut pas agir là où il y a le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Malheureusement, nos vies sont tellement désordonnées. Oh, les chrétiens sont désordonnés. Il est marié, mais il est amoureux du collègue. Et surtout les femmes aujourd'hui. Les femmes, quelqu'un m'a dit, les femmes ont toujours été infidèles, sauf que la femme cache son jeu. Voyez, quand les sentiments naissent en toi pour quelqu'un d'autre que ton mari, au travail, oh my God. Et vous savez, les femmes passent plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur mari aujourd'hui.
voyez pourquoi des fois, la Bible a raison, la femme restait à la maison, voyez, parce qu'elle était protégée des influences négatives. La femme, normalement, l'idéal, elle doit être adonnée aux soins domestiques. C'est écrit dans la Bible, elle doit élever ses enfants. Une femme, quand elle est élevée, élève les enfants sont plus équilibrés, voyez, parce qu'ils grandissent dans l'affection maternelle, voyez. Bon, maintenant, la femme va travailler, mais au travail, elle passe plus de temps avec les collègues qu'avec son mari. Et si elle est faible, je ne suis pas contre que la femme ne travaille, mais je dis la situation actuelle est une situation favorable aux adultères. La femme, quand elle est au travail, elle passe plus de temps avec les collègues. Voilà, il y en a certaines qui font les photos de leurs collègues, il y en a certains qui rigolent, qui blaguent, il y en a certains qui mangent tous les jours à midi avec le collègue, mais tu es une femme mariée, tu écoutes des causeries malsaines, tu montres tes dents aux hommes. Une femme doit mettre une femme mariée surtout doit mettre une limite. Tu es une femme mariée, tu mets une mini-jupe qui va montrer tes postérieurs aux hommes, à tes collègues. Une femme mariée, tes seins sont dehors. Oh, madame, respecte-toi. Tu es une femme mariée qui met des chemises moulantes, hein? Oh, des chemises moulantes, des collants. Je vis de femmes mariées aller au travail sans caleçon. Dites-moi un peu, elle va travailler. Une femme mariée qui n'a rien mis en dessous, elle va travailler. Oh, c'est pas possible. Tu es une truie. Si on t'a pas dit ça, tu es une truie. Hein? Dans l'Ancien Testament, on t'aurait brûlé vif. Ah, oui. Dans l'Ancien Testament, on t'aurait brûlé vif parce que tu es une abomination, madame. Répands-toi. Ah, pasteur, il faut comprendre, la chair est faible. Hein, pasteur, il faut comprendre, il faut comprendre. Na beto ete gogo, na comprendre ni ndoki. Ranger le bois, c'est ranger sa vie. Il lia son fils Isaac. Oh, il ligota son fils Isaac. Oh my God. C'est le côté le plus dur. Ligoter. Vous devez ligoter votre idole. Vous devez ligoter l'amour de l'argent. Après avoir mis votre vie en ordre, vous devez ligoter la chose que vous aimez plus. C'est facile de ranger le bois, mais c'est encore dur de ligoter. Vous devez ligoter vos sentiments et les amener à l'obéissance. Ramener toute pensée captive à Christ. Vous devez ligoter quelque chose. Il ligota Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main. Et vous voyez, Abraham est arrivé à la montagne. Dieu ne parlait pas. Abraham a élevé un autel. Dieu ne parlait pas. Abraham a rangé le bois. Dieu ne parlait pas. Abraham a ligoté Isaac. Dieu ne parlait pas. Oh, ça a pris un temps. Abraham a pris Isaac. Il l'a mis sur l'autel, par-dessus le bois. Dieu ne parlait pas toujours. Et Abraham, à un moment donné, obligé Dieu à parler. Abraham, à un moment donné, a brisé le silence. Puis, Abraham étendit la main. D'autres versions disent, puis Abraham souleva le couteau. Puis Abraham souleva le couteau. Alors là, dès qu'il a soulevé le couteau, l'ange de l'Éternel a vite parlé. L'ange de l'Éternel a dit, aïe, Abraham! Obligez Dieu à parler. Vous pouvez obliger Dieu à parler. Une bonne nouvelle. Vous pouvez briser le silence de Dieu dans votre vie, à propos de votre mariage, à propos de votre famille. Vous pouvez appeler Dieu à parler. Mais quand on dit Abraham souleva les couteaux,
La parole de Dieu est une épée à double tranchant. N'est-ce pas? La parole de Dieu est une épée. Donc le couteau ici, prophétiquement, représente la parole de Dieu. Le couteau ici, prophétiquement, représente les promesses de Dieu. Quand Abraham a soulevé le couteau, il a envoyé la parole de Dieu vers Dieu. On va lire Ésaïe 55, versets 10 à 11, pour comprendre prophétiquement qu'est-ce que Abraham a fait et ce que nous aussi on doit faire. Ésaïe 55 à partir du verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ésaïe 55 verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mon dessein. Oh my God! Voyez, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Je vais relire pour vous encore ce passage. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc Abraham a pris le couteau qui représente la promesse de Dieu, qui représente la parole de Dieu. Il a soulevé, il a retourné la parole de Dieu vers Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné sa parole. Voilà. Comme la pluie descend et arrose la terre. Dieu, comme la pluie descend, Dieu nous a donné sa parole révélée. Vous avez reçu une promesse de Dieu, la parole de Dieu révélée. Mais Dieu dit, cette parole ne retourne pas à lui, comme la pluie ne retourne pas vers Dieu sans avoir accompli, arrosé la semence, donné du pain à celui qui mange. De même, sa parole ne retourne pas vers lui sans avoir accompli sa volonté. Donc, Abraham a fait retourner la parole de Dieu retourne vers Dieu quand nous la déclarons. La parole de Dieu retourne vers Dieu quand nous la déclarons. Dieu nous donne la parole. Nous saisissons la parole. Et quand nous déclarons la parole retourne vers Dieu. Donc chaque fois que vous déclarez la parole, vous obligez Dieu à agir. C'est comme ça. Dieu ne peut pas se contredire avec sa parole. C'est pour cela que je vous conseille toujours, quand vous priez, priez avec la parole. Dieu n'exauce pas les larmes, mais Dieu exauce sa parole. Mettez foi à la parole de Dieu. Priez avec la Bible, priez avec la parole. Seigneur, il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Alors moi, je t'invoque, papa. Réponds-moi. Haï, lama, haï, yama, sama. Tu as dit, Seigneur, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Papa, je t'invoque, réponds maintenant, honore ta parole. Vous pouvez obliger Dieu de répondre et d'agir quand vous retournez vers Dieu, sa parole. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons que parce que nous avons allumé les bougies, Dieu va nous exaucer. Ou parce que nous avons versé beaucoup de larmes, que Dieu va nous exaucer. Ou parce qu'on a fait une grosse offrande,
que Dieu... Non. Déclarer la parole. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. C'est la parole. Parce que la parole de Dieu dit que Dieu est le dernier. Le dernier mot lui revient. Donc Job a déclaré la parole. Abraham a déclaré la parole. El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Il a dit, il sera pourvu. Parce que ce Dieu s'est révélé sous le nom de El Shaddai, le Dieu tout suffisant. Et lorsqu'Abraham a soulevé le couteau, a déclaré la parole, l'ange a dit, ah, pas jouer. Voilà. Si vous vous sentez perdu, dépassé par les événements, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre couple, dans votre vie, ne pleurez pas parce que Dieu n'exauce pas les larmes. Déclarez la parole. Seigneur, il est écrit, invoque-moi, je t'exaucerai. Seigneur, il est écrit, quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Seigneur, il est écrit, par tes mains, vous voulez être guéri, rappelez à Dieu, Seigneur, tu dis, par tes meurtrissures, j'ai été guéri il y a 2000 ans. Voyez-moi, j'ai très mal au genou. Je suis allé voir un ostéopathe qui m'a bougé la jambe et qui m'a encore fait plus mal. Je me suis dit non, je vais m'appuyer sur le Seigneur. Et ça fait un moment que je traîne le pied. Mais je déclare, Seigneur, il est écrit, par tes meurtrissures, je suis guéri. J'ai été guéri. C'est dans le passé, hein. Par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Donc la maladie, toi, tu n'as pas de raison d'être là. Je t'élis et tu pars. Déclarez la parole. Seigneur, il est écrit, ils me feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas. Un jour, j'ai entendu des mauvaises rumeurs sur moi. Surtout aux Antilles. Ils ont tellement inventé des choses sur moi. Ils m'ont donné des maîtresses. Ils ont fait de moi un coureur. Alors qu'ils ne peuvent même pas citer le nom d'une seule maîtresse. Ici à Paris, ici en Guadeloupe, il y a des pasteurs congolais qui ont des enfants hors mariage. Ils n'en parlent pas. Il y a des pasteurs antillais qui ont des enfants hors mariage. Ils n'en parlent pas dans leur bouche. Bishop Eli, ah mon femme, Bishop Eli, ah Bishop. Tu demandes, mais j'ai vu des gens stupides. Ah, mais aux Antilles, c'est terrible. Je dis, mais monsieur, Bishop Eli Mounafam, tu connais sa maîtresse? Non. Mounafam, wow, Mounafam, donne-moi le nom de sa maîtresse, tu ne peux pas citer un nom. Ah, Bishop Eli, voleur, Bishop Eli, voleur, il a volé, Bishop. Mais il a volé qui? On ne peut pas. Mais il y a des gens qui sont stupides. Je ne pense pas que ce n'est que la stupidité, mais c'est de la sorcellerie, c'est des démons qui manipulent ces gens-là. C'est pas possible qu'on soit aussi bête, plus bête que les chaussettes. C'est comme, je vais m'arrêter là. J'avais rencontré une femme européenne, une blanche, à Paris qui s'est convertie. Cette femme aimait le Seigneur, elle venait prier à l'église. Elle était touchée. D'ailleurs, on la voit dans un de mes clips. Et elle appelle sa copine qui a Cap-Esther. Elle dit, ah, j'ai rencontré un pasteur qui vit en Guadeloupe et qui fait de culte ici à Paris. Et il s'appelle Pasteur Eli. La Cap-Estérienne, une négresse. Il dit, wow, ne va pas là-bas, Bishop Eli, c'est un coureur, il sort avec les filles, Bishop. Elle parle mal de moi. Et brusquement, la blanche disparaît de l'église. Je dis, mais il y a un truc qui ne va pas. J'appelle la dame. Je dis, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les Européennes ne sont pas dans les cancans. Hein? Les Européennes citent les noms des gens. Ici aux Antilles, les cancans prospèrent parce que vous couvrez ces gens-là.
Mais un Européen, tu lui dis, la dame m'a dit, j'ai une copine qui s'appelle telle, qui habite à Capesterre, et qui m'a dit que toi, tu es ceci, cela. J'ai dit, ah bon? Trop, c'est trop. Cette fois-ci, ils vont m'entendre. Ce jour-là, je suis passé sur Canal+. J'ai cité son nom. J'ai dit, madame, ton prénom, tu habites à Capesterre. Je te donne 24 heures. Tu m'appelles et tu me donnes le nom de ma maîtresse. Ah, je le parlais à la télévision. J'en avais marre. Trop, c'est trop. Je dis, madame telle, tu habites à Capesterre, tu as vu telle soeur, tu lui as dit que je suis Mouna femme, alors je te donne 24 heures, tu me donnes le nom de ma maîtresse, sinon je cite ton nom et ton prénom, ton adresse à la télé, et puis je porte plainte. Et vous savez que la dame m'appelle. Eh, Bishop Eli, je n'ai pas dit ça. Et maintenant, Bishop, tu sais, moi je t'aime beaucoup. Je te suis tous les samedis. Et je dis à l'européenne, mais ta copine là m'a dit qu'elle n'a pas dit ça. Elle me dit ce que la blanche a fait. Elle ne comprenait pas. Il dit oui, oui. J'ai encore une fille que j'ai rencontrée, qui venait à mon église, elle était chef de ma chorale. Il y a 11 ans, quand je suis arrivé à Paris. Elle vient en vacances en Guadeloupe. Vous savez ce qu'on lui dit? Ah, Bishop Eli a abusé d'une fille de 8 ans. En Guadeloupe ici. Mais vraiment, mais quand même quand on est plus bête que les chaussettes, vous pensez qu'ici en France, un homme qui touche une fille de 8 ans, il sera libre comme ça? Il va passer à la télévision, la police il sait, quand même si au panier bac, même si tu n'as même pas un bac, tu n'as même pas étudié, vous ne pouvez pas être aussi borné. Et ça c'est les démons. Ah, Bishop Eli, regardez comment je suis beau. Hein? Je tiens à vous dire, dans la grâce de Dieu, j'ai rencontré les plus belles femmes au monde dans ma vie. Hein? Les femmes avec lesquelles vous tombez là, vous dites, ouais. Mais je vous dis ça devant Dieu, je ne mens pas. Je vous dis ça devant Dieu, je ne mens pas. Je voyageais à Panama, en Colombie, j'ai vu des Shakira en Colombie, je voyageais à Saint-Domingue, j'ai fait toute l'Amérique latine. Voyagez un peu, vous allez voir les belles femmes qu'il y a. Vous pensez que c'est à Paris que je vais tomber ou en Guadeloupe? Alors, et la fille a cru à ça. Sans aucune preuve, la fille a cru à ça. Résultat, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu un gendarme venir me poser des questions. Il y a une fille de 8 ans, je n'ai jamais vu. Mais la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je dis à Dieu, Seigneur, ta parole dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. J'ai rappelé à Dieu sa parole. Toutes ces langues-là qui parlent contre moi, Seigneur, sans effet. Aujourd'hui, c'est leurs pasteurs qui sont tombés, c'est eux qui sont tombés, et c'est sans effet. Je suis toujours là, mon ministère est toujours là, et je suis l'un des pasteurs le plus influent des Antilles. Sans effet. Fais plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une promesse. Car je t'ai fait plus qu'une promesse, je t'ai promis de vivre pour deux, car je t'ai fait plus qu'une